Voici une capsule portant sur la stoichiométrie. Cette notion, elle est vue en sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire, mais c'est aussi un rappel pour la chimie de cinquième secondaire. Si vous voulez voir tous les cours théoriques de sciences et technologies de l'environnement de quatrième secondaire, ainsi que tous les cours théoriques en physique de cinquième secondaire et en chimie de cinquième secondaire, visitez mon site internet patioscience.com. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le Facebook de Patioscience. Voici la question portant sur la stoichiométrie. Nous avons la réaction de photosynthèse. Alors, lors de la photosynthèse, nous savons que la plante a besoin d'absorber de l'énergie, d'absorber de l'eau. Elle va prendre de l'atmosphère le dioxyde de carbone et elle va produire du sucre ainsi que de l'oxygène. Alors, voyons la question. Alors, on nous demande de trouver la quantité de sucre. Donc, le sucre y est formé ici. On veut l'avoir en grammes. Donc, on parle du sucre, mais on veut avoir le sucre formé lorsque nous avons une plante qui a absorbé 13,5 mol d'eau. On se souvient que la stoichiométrie, les petits trucs que je vous avais donnés, c'est que nous avons un connu donné dans l'énoncé de la question et un inconnu. Je vous avais donné ce truc pour ne pas se mélanger en STE avec la loi de la conservation de la matière. Donc, si on avait eu une question portant sur la loi de la conservation de la matière, comme nous avons 1, 2, 3, 4 substances au total dans notre équation, on nous aurait donné 3 masses sur 4. Mais ici, on voit bien que c'est une question de STE puisqu'on parle de la notion de mol et la notion de mol est abordée seulement en sciences et technologies de l'environnement. Et de plus, nous avons notre valeur, donc notre connu, on l'appelait comme ça, et nous avons notre inconnu qui est notre sucre formé. Maintenant, lorsqu'on veut commencer la stoichiométrie, je vous avais donné aussi comme analogie que la stoichiométrie, c'est comme une recette. Nous avons les ingrédients, les voici, mais pour réussir une recette, ça nous prend les quantités. Alors, on ne fait pas de stoichiométrie sans, au préalable, équilibrer notre équation. Équilibrer une équation, c'est comme avoir justement les quantités que nous avons besoin de chacun de nos ingrédients afin que la réaction puisse bien se produire. Alors ici, le truc qu'on vous avait donné en quatrième secondaire pour équilibrer une équation, je n'ai pas de radical, donc il n'y a pas de radical présent dans mon équation. Par contre, j'ai une molécule la plus complexe ici qui est le sucre. Alors, je vais commencer par équilibrer les atomes de cette molécule. Nous avons 6 atomes de carbone du côté des produits pour la molécule de sucre. Alors, du côté des réactifs, nous en avons 1. Alors, nous allons mettre un 6 devant. Donc, on multiplie les indices avec les coefficients. Donc, 6 fois 1. Nous avons donc 6 atomes de carbone de chaque côté. Pour les atomes d'hydrogène, nous en avons 1 fois 12, donc 12 atomes d'hydrogène dans la molécule du sucre. Alors, du côté des réactifs, j'ai de l'hydrogène ici seulement, j'en ai 2. Alors, 2 fois quoi, donc 2 multiplié par quoi va donner 12. Nous avons un coefficient de 6. Donc, on rappelle, c'est toujours des multiplications lorsque vous avez le coefficient avec l'indice. Pour ce qui est de l'oxygène, on fait attention, nous en retrouvons ici dans la molécule d'eau, dans la molécule de dioxyde de carbone, du côté des produits, on en retrouve dans la molécule de sucre et seul ici en molécule d'oxygène. Alors, allons voir le total du côté des réactifs pour l'atome d'oxygène. 6 fois 1, donc j'en ai 6 ici pour l'oxygène. 6 fois 2, donc ça fait 12. Au total, nous en avons 18 atomes d'oxygène du côté des produits. Nous en avons déjà 6 ici. Ici, nous en avons 2. Mais en fait, 6 plus quoi va donner 18? C'est 6 plus 12. Alors,
2 fois quoi va donner 12 ici? Alors, c'est 6. Donc, 2 fois 6 donne 12 et 12 plus 6 va nous donner 18. Donc, nous aurons 18 atomes de chaque côté au niveau de l'oxygène. Maintenant, une fois que l'équation elle est équilibrée, c'est comme notre recette, alors il va falloir conserver les proportions. Donc, nous allons aller retrouver les deux ingrédients, entre guillemets, dont nous parlons dans l'énoncé de la question. Donc, on parlait de l'eau. Je vais aller le localiser, cet ingrédient, et on parlait du sucre. Alors ici, on va juste s'intéresser à ces deux substances. Et qu'est-ce qu'on a donné en lien avec l'eau? Nous avons donné une quantité, pas en litres, pas en grammes, mais bien en moles. Et oui, nous avons le droit de mettre des moles en dessous. Et on veut savoir la quantité du sucre formé. Donc, on veut le sucre qui a été formé, c'est ce qu'on veut. On veut ça en grammes. Donc, c'est en grammes. C'est très important de faire suivre les unités parce que les unités, c'est ce qui va nous guider sur la suite. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va placer pour... en fait, c'est juste un produit croisé. Hein? La stoichiométrie, c'est très simple. On a juste à faire une règle de 3 sous notre équation bien équilibrée. Alors, le fait d'écrire nos unités, ça va nous guider sur qu'est-ce qu'on doit aller chercher dans notre livre de recettes, dans notre équation équilibrée. Alors, pour l'eau, j'ai besoin d'aller chercher des moles. Donc, c'est ça faire de la stoichiométrie. Ça veut dire qu'on considère les coefficients stoichiométriques qui sont dans une équation équilibrée. Alors, les moles, on retrouve les moles, devant la molécule, donc c'est le coefficient devant la molécule. Alors, cette recette-là me dit quoi? Me dit qu'avec 6 moles d'eau, je vais fabriquer une mole de sucre, 6 moles d'oxygène, je vais avoir besoin de 6 moles de CO2. Alors ici, je vais aller chercher simplement pour l'eau le 6 moles. Maintenant, pour la molécule de sucre, je vais aller chercher la masse du sucre. On veut connaître le sucre formé. Donc, on veut connaître cette quantité-là en grammes. Alors ici, je vais prendre mon tableau périodique et je vais aller trouver la masse totale. Donc, si j'avais eu un 2 comme coefficient, il faut penser de multiplier par 2. Hein? Mais là, ici, j'ai un coefficient de 1. Alors, je vais aller calculer 6 fois la masse du carbone, qui est 12 grammes. On arrondit nos masses à l'unité, sauf celle du cuivre et du chlore. Donc, c'est une convention en chimie, parce que les tableaux périodiques nous donnent des masses molaires atomiques qui sont différentes au niveau des décimales. Donc, c'est une convention qu'on se donne. Pour ce qui est de l'hydrogène, alors, une fois 12. Donc, nous avons 12 molécules, 12 atomes, mais fois 1 gramme. Donc, c'est 1 gramme par atome. Ensuite, nous avons ici, pour l'oxygène, 6 fois 16 grammes. Alors, ce qui nous donne un total pour la masse de sucre formée lorsque nous avons 6 moles, un total de 180 grammes de sucre. Par la suite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Simplement, notre règle de 3. Donc, on fait juste un petit rappel. Une équation équilibrée, c'est comme une recette pour laquelle nous avons les ingrédients. Faire de la stoichiométrie, c'est de faire une règle de 3 sous l'équation. On localise les deux ingrédients dont on parle dans l'énoncé de la question. Ensuite, on n'oublie pas de traîner tout le temps nos unités parce que c'est ce qui va nous inspirer pour notre deuxième ligne de règle de 3. Ensuite, la logique de ça, c'est que lorsqu'on a équilibré correctement l'équation, ça nous donne que 6 moles d'eau vont devoir participer avec 6 moles de CO2 afin de faire 1 mol de sucre et 6 moles d'oxygène.
Mais là, la quantité de sucre, on la voulait en grammes, c'est correct. On avait vu dans le cours théorique qu'on peut faire correspondre des moles avec des moles, des grammes avec des grammes, un peu comme une recette, une recette de gâteau, hein. Nos quantités ne sont pas données dans la recette, toutes en tasses. Hein, les œufs sont donnés en unités, on peut avoir de la farine en grammes, on peut avoir du lait en millilitres, etc. Donc, c'est un peu la même chose ici. On peut faire nos correspondances. On n'a pas besoin d'aller transformer le 13,5 mol en grammes parce que on cherche des grammes pour le sucre. On n'a pas besoin de faire ça. C'est des proportions qui sont conservées. Donc, on obtient on obtient une réponse, des réponses toutes pareilles, sauf que le chemin peut être un peu plus long. Alors, nous allons faire que 13,5 mol va être multiplié par 180 grammes. Donc, je fais tout simplement le produit croisé, divisé par 6 mol. On voit bien par le traitement des unités qu'il va nous rester simplement des grammes. Donc, nous allons avoir en sucre 405 grammes de sucre. Donc, c'est toujours logique, hein? On peut toujours raisonner. Avec 6 moles, on en fait 180. Donc, c'est normal qu'avec plus de 2 fois plus de moles d'eau, qu'on forme plus que le double là, de, de sucre. Alors, ça termine cette petite capsule portant sur la stoichiométrie.